Dormir sur le côté est une expérience fascinante, une sorte de mode économie d'énergie que notre système nerveux active lorsque la vie devient rude. C'est une posture que près de la moitié de l'humanité adopte par défaut, comme si notre espèce avait collectivement décidé que c'était là le moyen le plus sûr de rester inconscient. Sur le plan biologique, cette position est une véritable championne de l'efficacité. Contrairement à d'autres postures, vos organes ne sont pas comprimés. Ils sont disposés de manière à pouvoir travailler sereinement toute la nuit. La respiration devient plus fluide, la tension sur le cœur diminue et vos articulations cessent enfin de protester. Mais le véritable miracle se produit dans votre cerveau. C'est là que le système glymphatique, cette équipe de nettoyage nocturne, s'active pour évacuer les déchets métaboliques. En dormant sur le côté, vous aidez littéralement votre cerveau à se détoxifier pour que la crise existentielle du lendemain soit abordée avec un esprit frais et dispo. Émotionnellement, cette position dégage une énergie de sécurité profonde, car se recroqueviller légèrement protège vos organes vitaux et votre cœur, agissant comme un panneau invisible, ne pas déranger pour votre inconscient. Cependant, si dormir sur le côté c'était le choix du peuple, dormir spécifiquement sur le côté gauche est l'option de l'élite intellectuelle, celle qui lit les petites lignes des contrats. Médicalement, c'est la position souveraine. À gauche, la gravité devient votre allié digestive. Le contenu de l'estomac circule harmonieusement, les reflux gastriques s'apaisent et vos intestins cessent de jouer les acrobates. Le canal thoracique, la principale autoroute de votre système lymphatique, draine mieux les fluides et le sang retourne au cœur avec une efficacité redoutable. C'est votre biologie qui vous murmure un merci pour avoir enfin coopéré avec les lois de la physique. L'évolution elle-même soutient ce choix, car une digestion efficace était autrefois synonyme de survie. Bien sûr, rien n'est parfait, et les dormeurs latéraux risquent parfois des douleurs à l'épaule ou des rides de compression sur le visage. Mais le côté gauche reste la version premium, sans publicité et entièrement mise à jour, de notre repos nocturne. Vient ensuite la position fœtale, ce croissant protecteur dans lequel se glissent environ 30% des dormeurs. C'est le signe que nous revenons tous à nos paramètres d'usine dès que la conscience s'éteint. Sur le plan évolutif, c'est l'équivalent d'un redémarrage de votre Wi-Fi émotionnel. Biologiquement, cette courbure est étonnamment sophistiquée. Elle ouvre l'espace entre les vertèbres, soulageant la pression sur les disques, ce qui en fait la position de prédilection pour ceux qui souffrent du dos ou de sciatique. En adoptant cette forme, vous activez votre système nerveux parasympathique, ce circuit interne du calme qui abaisse le rythme cardiaque et le taux de cortisol. La psychologie derrière ce geste est poignante. L'imagerie cérébrale montre que sous l'effet du stress, nous nous recroquevillons instinctivement pour retrouver la forme que nous occupions dans l'utérus. C'est un mécanisme de défense ancestrale pour protéger nos organes vitaux et conserver notre chaleur, même si aujourd'hui nos prédateurs sont davantage des courriels en retard que des bêtes sauvages. Attention toutefois à ne pas trop vous enrouler, car une flexion excessive peut restreindre le diaphragme et limiter votre apport en oxygène. À l'opposé, dormir sur le dos ressemble à une audition pour un drame historique, mais c'est en réalité ce qui se rapproche le plus d'une réinitialisation complète de votre système squelettique. Dans cette position, votre corps cesse enfin de se battre contre la gravité. L'alignement de la colonne vertébrale est parfait, et vos articulations se reposent dans une neutralité absolue. C'est aussi la meilleure option pour la peau, car votre visage n'est pas écrasé contre un oreiller, vous évitant ainsi de vous réveiller avec des rides de sommeil indésirables. Le cerveau en profite également, car le système glymphatique fonctionne de manière optimale lorsque la tête est bien positionnée. Le revers de la médaille concerne la respiration. Pour ceux qui ronflent ou souffrent d'apnée, la gravité peut faire reculer la langue et saboter la qualité du sommeil profond. De même, pour les victimes de reflux acide, cette position peut transformer l'œsophage en une rampe de lancement pour l'acidité stomacale. Émotionnellement, dormir sur le dos reflète un système nerveux prêt à rester ouvert, vulnérable et expansif, presque comme un moine en méditation, à condition d'avoir le bon oreiller pour éviter de se réveiller avec les cervicales d'un paysan médiéval. Une variante plus rigoureuse est la position du soldat, les jambes droites, les bras le long du corps, dans une symétrie si parfaite qu'elle en devient presque intimidante. Biomécaniquement, c'est une réussite totale. Les forces gravitationnelles se répartissent uniformément, ce qui signifie moins de tension dans le cou et une stabilité lombaire accrue. Psychologiquement, cette posture appartient à ceux qui valorisent l'ordre.
le contrôle et la prévisibilité, même dans l'inconscience. C'est le signe d'un système nerveux qui refuse de capituler totalement devant le chaos, signalant une confiance tranquille. Mais comme pour la position sur le dos classique, le risque de ronflement est élevé, et l'absence de soutien lombaire adéquat peut parfois faire grincer le bas du dos au réveil. C'est la position de ceux qui dirigent leur vie d'une main de fer, même lorsqu'ils rêvent. Pour ceux qui se sentent en sécurité absolue, il y a la position de l'étoile de mer. Les bras en l'air, les jambes écartées, occupant tout l'espace disponible comme pour invoquer une énergie cosmique. Seuls 5% des gens dorment ainsi, car il faut un niveau de relaxation moléculaire pour s'exposer de la sorte. Physiquement, c'est une posture d'élite qui offre une expansion thoracique maximale et réduit les pressions articulaires. Les dormeurs, étoiles de mer, ont souvent une respiration plus stable et moins de micro-réveils. C'est une posture sans défense que nos ancêtres n'auraient jamais osé adopter, à moins d'être les prédateurs ultimes de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, elle symbolise une absence totale de garde. Le seul bémol est la compression potentielle des nerfs des bras, provoquant ces fourmillements désagréables au réveil, sans oublier le risque accru de ronflement dû à l'ouverture totale des voies respiratoires. Le chercheur, ou celui qui dort les bras tendus vers l'avant, est le cousin dramatique du dormeur latéral. C'est une position qui suggère que vous essayez de rattraper votre futur ou peut-être la dernière part de pizza de vos rêves. Environ 7% de la population dort ainsi, ce qui est fascinant sur le plan symbolique. Biomécaniquement, c'est une position solide qui favorise la circulation dans le haut du corps et permet des cycles de sommeil paradoxal plus longs. Les chercheurs sont souvent décrits comme des personnes ouvertes d'esprit mais prudentes, lentes à décider mais inarrêtables une fois engagées. C'est la version subconsciente du « je le veux, mais je dois y réfléchir ». Cependant, garder les bras tendus toute la nuit peut comprimer certains nerfs, vous laissant avec l'impression que votre bras appartient à quelqu'un d'autre au petit matin. Il y a aussi le câlineur d'oreiller, celui qui s'accroche à son traversin comme s'il s'agissait d'une relation à longue distance. C'est une position adorable, mais surtout incroyablement efficace sur le plan thérapeutique. Serrer un oreiller procure une stimulation par pression profonde, le même mécanisme que les couvertures lestées, ce qui libère de la sérotonine et de la dopamine tout en faisant chuter le cortisol. Votre oreiller devient un antidépresseur naturel et abordable. Sur le plan orthopédique, c'est un coup de génie. Cela maintient l'alignement de la colonne, empêche la rotation du torse et soulage la pression sur les hanches. Psychologiquement, cela révèle une personnalité affectueuse et tournée vers la connexion. C'est une demande de douceur et d'ancrage de la part du système nerveux, une manière humaine et tendre de se sentir en sécurité. À l'autre extrémité du spectre, nous trouvons la position sur le ventre, celle qui crie un besoin de confort au prix d'un sacrifice vertébral. C'est un désastre mécanique pour la colonne cervicale, car la tête doit rester pivotée à 90 degrés pendant des heures, créant une tension soutenue. Le bas du dos est hyperextension, la poitrine est comprimée et la capacité pulmonaire chute de près de 20%. Pourtant, environ 14% des adultes persistent dans cette voie. Pourquoi? Parce que cela procure une sensation d'ancrage immédiate, comme une couverture lestée naturelle. Pour certains, cela réduit même les cauchemars ou les ronflements, car la gravité tire la langue vers l'avant. C'est un compromis entre un apaisement émotionnel instantané et des conséquences physiques à long terme, une sorte de négociation permanente avec sa propre colonne vertébrale. Enfin, il existe une catégorie à part, le bizarre, celui dont la position de sommeil est un gribouillage que ni la science ni le yoga ne peuvent expliquer. Une jambe à 90 degrés, un bras sous l'oreiller, l'autre lancé vers l'arrière, le torse tordu, c'est l'entropie pure. Biomécaniquement, c'est un mystère évolutif. La colonne devient un point d'interrogation et la circulation un jeu d'aventure. Pourtant, ces dormeurs se réveillent souvent avec une énergie débordante, affirmant avoir passé la meilleure nuit de leur vie. Cette position reflète un système nerveux qui a totalement aboli les règles, entrant en sommeil paradoxal par une sorte de danse interprétative. Si vous dormez ainsi, vous avez débloqué le mode freestyle. Votre colonne est peut-être confuse, mais votre âme est libre. Comprendre comment nous dormons, c'est finalement comprendre comment notre système nerveux traite le monde.